En attelage, on n'a pas le poids du corps, ce qu'on appelle l'assiette en équitation. On a comme lien, on a la voie, on a les rênes en équitation qui s'appellent les guides, donc ce qu'on tient dans nos mains. On a le fouet qui nous permet de venir rassurer le cheval et lui indiquer des choses. Le cheval a des œillères, ces œillères-là, ça n'empêche pas le cheval de voir devant lui, ça juste protège toutes les atteintes parce que les chevaux sont côte à côte et quand un cheval vient, si jamais il se touchait là, ça protège les yeux. Et après, tout le reste, ça va être des codifications qui passent par la main, via l'embouchure. Les embouchures, ici, vous voyez un mort spécifique pour de l'attelage à 4. On met une alliance en plastique, ça c'est souple. Ça permet que si le cheval se gratte avec l'autre cheval, avec cette barre-là, ils ne viennent pas débrider, ils ne viennent pas enlever la bride de l'autre cheval et qu'ils ne puissent pas se faire mal avec cette petite barre ici. Dedans, à l'intérieur, c'est du caoutchouc aussi. Tous les morts ne sont pas en caoutchouc, mais on utilise le maximum toutes les matières, cuir, caoutchouc, qui permettent d'avoir le contact le plus souple, le plus amorti possible et pouvoir indiquer les choses au cheval sans qu'il y ait de force à l'intérieur de la main. Le rôle de fouet pour le meneur, c'est la jambe du cavalier. C'est la possibilité de venir ici et de dire au cheval, ici, tu dois venir un peu t'incurver, te plier un peu du côté gauche ou te plier un peu du côté droit. C'est aussi la possibilité, quand je suis assis sur le siège, à l'inverse du cavalier qui est assis sur le dos, le cavalier peut caresser l'encolure. Moi, je peux venir rassurer le cheval et le caresser. Si le cheval avait peur du fouet, ici, quand je viens le toucher pour le caresser avec le fouet, il bondirait en l'air. Donc là, on met la sellette. La sellette qui a des choses un peu particulières par rapport à d'autres harnais. Alors, elle a bien une belle mousse pour bien protéger le dos et le garrot pour que le garrot puisse bien se remonter, se développer sans être gêné au travail. Et aussi, comme il est attelé à 1, il y a les brancards qui vont venir ici et nous on a mis une protection ici pour que quand on tourne, le brancard ne vienne pas appuyer sur l'épaule. Alors là on met le brancard et il y a une attache sécurité au cas où on a juste à enclencher en fait. Et quand il y a un problème un jour, on a juste à détacher et le brancard tombe sans problème. Ici, on va accrocher la courroie de reculement qui est ajustée pour que le cheval, en cas de descente, puisse arrêter la voiture et pas se prendre la voiture dans les fesses. Donc une sécurité aussi. Comme on n'a pas de jambes et qu'on n'est pas dessus, on leur parle énormément. Donc on communique énormément avec son cheval. On peut les arrêter, on les fait accélérer, on les fait ralentir. C'est vraiment une communication avec le cheval par la voix. Ouh, pas. Ouh. Là, on a pu le voir. Je l'ai vraiment repassé au pas, fait une transition descendante avec la voix. J'ai absolument pas tiré sur mes guides. Le cheval est vraiment à l'écoute, malgré l'entourage qu'il pourrait y avoir. Un petit peu de nouveau, des choses qui bougent. Comme là, on peut voir, le fouet, je l'utilise vraiment pas pour avancer, je l'utilise pour qu'il puisse se rééquilibrer sur ses hanches, qu'il puisse se redresser et pas trotter de biais et prendre une mauvaise musculature. Ouais. Oh là là, oui. Allez. Au niveau du matériel, il y a eu des nettes évolutions au niveau du harnais et de la voiture. Sur le matériel, on a pris de plus en plus en compte le poids. Donc on arrive sur des matériaux dits synthétiques qui sont beaucoup plus faciles pour les chevaux à porter s'ils travaillent une grande partie de la journée. Et il y a aussi une grosse évolution sur l'adaptation de la morphologie des chevaux, avec notamment ce qu'on appelle des bricoles anatomiques, des colliers qui sont réglables en permanence. Puis il y a aussi une grosse évolution au niveau des véhicules. La technologie avançant, tout ce qui a été, alors on parlait de bande de roulement pneumatique et roulement, ça a permis ce qu'on appelle une meilleure glisse, c'est-à-dire que la voiture est beaucoup plus facile à tirer et on a aussi permis d'alléger les matériaux. Varier le travail attelé et monté permet que le cheval ait envie de travailler régulièrement et varier son travail. Donc, que ce soit de l'extérieur ou en carrière, mais que ce soit monté et attelé, ça lui permet de faire autre chose en fait. Un cheval, c'est un athlète humain, un sprinter par exemple, ne fait pas que du sprint pour être bon en sprint. Il va faire de la course de fond, il va faire de la musculation, il va faire de la natation, de la souplesse, de la sophrologie, du yoga. L'équitation pour le cheval, c'est un jeu différent pour pouvoir, entre guillemets, l'amuser. Aujourd'hui, vous jouez au tennis,
Demain, vous jouez au foot, après-demain, vous allez marcher en montagne, vous faites un peu d'escalade. Ben, le fait de pouvoir monter le cheval, de pouvoir l'atteler, de pouvoir travailler en liberté avec lui, à la longe, en liberté, à l'extérieur, dans un manège, de varier les plaisirs et les possibilités de jeu de la même façon qu'on le ferait avec un ami. On peut faire la même chose avec le cheval. Ça développe son corps de façon plus large, de façon plus harmonieuse, parce qu'il va pratiquer des mouvements différents dans les différents sports entre guillemets qu'il va pratiquer. Et surtout, ça permet de connecter une relation différente. Les conditions de vie, c'est primordial parce qu'avant d'être un cheval qu'on utilise pour le sport, c'est avant tout un animal qui est fait pour vivre en liberté à l'état naturel. Donc on essaye de reproduire ça un maximum. Ils sortent tous les jours au paddock. Moi, c'est des chevaux que j'utilise pour les concours, donc qui vivent en boxe, mais qui ont une sortie par jour en extérieur, être libre de pouvoir faire ce qu'on veut, se rouler, marcher, etc. Et puis après, dans la vie au box, c'est des chevaux qui ont du foin à volonté. C'est avant tout des herbivores qui ont besoin de manger et qui occupent leur temps, 3/4 du temps à manger. Donc je leur offre la possibilité d'avoir du foin toute la journée. Et quand on veut réguler le surpoids, on a des solutions, soit des filets slow feeder qui permettent qu'ils mangent plus lentement. Mais en tout cas, c'est important qu'ils soient occupés tout le temps. Et puis dans le box, je trouve aussi que c'est important qu'ils puissent avoir un regard vers l'extérieur. Donc si possible, pas une écurie fermée et un contact avec les congénères. Donc soit pas fermé, toujours ouvert sur les autres, c'est qu'ils ont un petit peu une vie sociale. Par rapport aux chevaux de loisirs ou aux chevaux qui vont travailler en ville ou qui vont faire ce qu'on appelle l'attelage utilitaire, souvent les chevaux territoriaux, ce sont des chevaux qui sont adaptés à ce genre de travail-là. Donc on a utilisé finalement toutes les 9 races de chevaux de trait qui existent en France, qui sont des chevaux forts, qui sont des chevaux calmes, qui dans leur structure physique peuvent supporter ce travail qu'on leur demande. Et ça permet de remplir toutes les fonctions qu'on a besoin, par exemple aller en ville, transporter des personnes, faire de la collecte de déchets. Et on se repose vraiment sur cette richesse qu'on a nous en France, ces 9 races de chevaux de trait qui permettent d'utiliser. Et après on adapte le nombre de chevaux en fonction de ce qu'on a à tirer derrière. Un bon cheval d'attelage, avant tout, c'est un cheval qui a un bon mental. C'est-à-dire qu'il doit faire confiance à l'homme et qui doit avoir des réactions qui sont gérables, donc il doit être bien dans sa tête. Après, il y a beaucoup de races qui correspondent et puis dans chaque race, il y a des exceptions, donc il y en a qui sont plus calmes que d'autres.